vayera elav Adonai be'elenei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayoim vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Maria Magdalene erchete prois Gotias etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Dans le christianisme, l'Église représente l'ensemble des fidèles et la communauté des croyants, et non un bâtiment comme certains pourraient le penser. L'Église en elle-même incarne le corps du Christ. Il a un rôle majeur dans l'aspect qui est recherché, l'aspect spirituel du monde, de la société dans laquelle nous nous trouvons. Cette Église, telle qu'elle nous a toujours été présentée, nous avons eu le temps de regarder sa chronologie, voir comment elle a vu le jour et voir comment elle a progressé au fil des siècles. Mais maintenant, la question est de savoir si Jésus-Christ se reconnaît encore dans les églises telles qu'elles sont aujourd'hui. Jésus-Christ se reconnaît-il dans les églises d'aujourd'hui sera le thème de ce jour. Et pour en parler, j'ai avec moi deux illustres invités que je prendrai la peine de présenter après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire Message unique sur AOSA 7. Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, j'ai avec moi deux illustres invités qui ont accepté notre invitation aujourd'hui car nous allons parler de la question qui est posée: Jésus-Christ se reconnaît-il dans les églises d'aujourd'hui? Pour en débattre, j'ai en face le premier qui est le pasteur Bitek, à qui nous disons bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est toujours un immense plaisir de partager la parole de Dieu et je pense qu'aujourd'hui le Seigneur nous accorde l'opportunité de parler de lui encore dans la vérité. Je voudrais que les téléspectateurs qui sont de l'autre côté et qui nous regardent partout dans le monde puissent véritablement ouvrir leur cœur à ce qui va être dit aujourd'hui parce que c'est un thème assez poignant. Et bonjour et bonsoir également à vous sur le plateau. Merci. Ok, merci. En face de lui, nous avons un invité permanent, nous avons l'imam Mokhtar qui nous honore de sa présence aujourd'hui et qui va représenter la partie islamique sur la question. Bonsoir imam Mokhtar. Bonsoir monsieur le journaliste. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmil qiyamah. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux milliers, aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Bonsoir, n'est-ce pas, au gouverneur du littoral, au directeur de la télévision internationale, plutôt panafricaine, AOSA 7. Bonsoir, n'est-ce pas, à ceux qui viennent également de nous retrouver, n'est-ce pas, dans cette belle initiative. Et bonsoir également au plateau. Ok. Merci, Imam Mokhtar. Nous allons entrer dans le vif du sujet en passant la parole comme ça au pasteur Bitek. Pasteur Bitek, il y a tellement de voies à suivre. Je pense qu'à l'introduction de l'émission, j'ai pris la peine de dire que l'Église en elle-même était plutôt, un rassemblement de fidèles, contrairement à un bâtiment qu'on pourrait nous faire croire. Et maintenant, sur la question, la vision que Jésus-Christ pourrait avoir parce qu'il y a une prolifération quand même, il faudrait le dire, dans la société des églises aujourd'hui. Quel est votre regard là-dessus? Une fois de plus, merci de m'avoir passé la parole. Ça a été très bien dit à l'entame, comme vous l'avez présenté, il y a une prolifération. Ce débat pose la question de la place de l'Église dans la société
et la fonction même du chrétien. Est-ce que Jésus se reconnaîtrait aujourd'hui dans les œuvres des croyants qui pratiquent leur foi en Christ? Je pense que c'est ça le nœud de la question. Et immédiatement, je vais laisser aux téléspectateurs le soin de comprendre que Jésus n'est pas venu bâtir une maison. Jésus n'est pas venu bâtir un temple. Ça commence. Jésus n'est pas venu bâtir une mosquée dans laquelle les hommes devraient vivre comme cela a été dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on parle de bâtir mon église ici c'est l'homme, le corps et l'habitation de Dieu. Je veux dire, l'habitation de l'Esprit de Dieu, c'est le corps de l'homme. C'est en cela que Christ réfère l'église et non la bâtisse. Donc voilà un peu fondamentalement ce que Jésus appelle son église. Il a même d'ailleurs dit dans Matthieu que détruisez ce temple et après 3 jours je vais la rebâtir, ce qui renvoyait à sa mort et à sa résurrection. Et après la mort de Jésus, on se rend compte que effectivement 3 jours après, le temple que Dieu lui-même avait bâti, le temple où Dieu se plaisait de vivre, c'est le corps de l'homme. C'était pas la bâtisse, parce que dans l'histoire juive, les hommes commençaient déjà même à vénérer le temple. Ils pensaient que sans le temple, ils sont perdus, ils sont égarés. Donc Dieu a tout ramené sur l'homme. Aujourd'hui, Dieu vise l'âme. Le salut de l'homme, c'est l'âme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit et non la bâtisse. Ce n'est pas l'église, l'église est comme un hôpital, ce n'est pas comme un musée de saints. Donc je vais d'abord m'arrêter là dans cette première présentation et ensemble on va décrypter la suite. Ok, merci Imam Mokhtar. Dans la véhémence des propos du pasteur Bitek, nous avons pu quand même retenir des choses intéressantes, parce qu'il donne pour argument le fait que l'église en elle-même serait se trouver plutôt dans l'homme. Parce que quand Jésus dit « détruisez le temple, je le reconstruirai en 3 jours », on est d'accord qu'il n'a pas pu construire tout un édifice, le monter en 3 jours. Et cela renvoie au fait que les hommes devraient plutôt se préparer à accueillir l'Esprit Saint pour pouvoir servir Dieu comme il l'entend. Que pensez-vous par rapport à cela, Imam? Naam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa inna Allah rabbi wa rabbakum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. فاختلف أحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Jésus avait dit, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le, voilà le chemin droit. Après, les sectes se divergeaient. Et ces sectes qui se divergeaient avaient, n'est-ce pas, pour personnage plutôt central, Jésus-Christ. Vous savez, ceux qui ont créé les patriarches, les évêques, qui ont créé les églises, ils sont au nombre de 5. Il y avait le patriarche de Rome, le patriarche d'Alexandrie, le patriarche de Constantinople, le patriarche d'Antioche et le patriarche de Jérusalem. 5. Je ne sais pas si M. Bitek connaît ça. Le papa a dit, voici les 5 gens qui ont créé les églises comme bâtiment partout que vous voyez. Et ils ont dit, ce sont eux les maîtres, n'est-ce pas, du christianisme. A dit, si l'église c'est l'homme, c'est eux. Et ils sont les représentants du Christ sur la terre. Mais dans les 5 patriarches, l'évêque de Rome a pris le dessus sur toutes les autres églises. C'est-à-dire l'église catholique romaine. Et deux maintenant sont nés quoi? Sont nés des églises. C'est-à-dire c'est eux les suprêmes quoi? Sont nés des églises. Jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui. Qui tuent envoient les gens pour aller tuer les bébés, etc. etc. L'église comme bâtiment ne devait pas exister au Cameroun. Vous voyez que quand M. Bitek a pris la parole, il n'a pas contredit cela. Donc il fallait plutôt qu'il chute en disant, on doit fermer les églises au Cameroun jusqu'aux églises catholiques romaines. Toutes ces églises au Cameroun
doivent être fermés. Jusqu'à l'église catholique romaine, ça doit être fermé. Puis il y a encore les églises de réveil. Vous savez, et ça peut choquer, n'est-ce pas, les chrétiens qui nous entendent, n'est-ce pas, présentement. Mais écoutez, chers, n'est-ce pas, chrétiens, vous savez, si vous dites que vous appartenez à Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a jamais prié dans une église. Jésus-Christ priait dans la synagogue. Et dans la synagogue, il n'y a pas des instruments de musique. Dans la synagogue également, il n'y a pas les bancs pour chanter. Il n'y a pas ça dans la synagogue. Dans la synagogue également, la synagogue c'est comme, n'est-ce pas, la synagogue c'est comme vous voyez, n'est-ce pas, la mosquée. Parce que même l'endroit qu'on lit la Torah sur ça, le minhab, chez nous qu'on appelle le minbar, chez les juifs, où on monte dérouler la Torah pour lire. Et ils ont, n'est-ce pas, une direction qu'ils prennent lorsqu'ils lisent la Torah, qui est la direction de Jérusalem. Vous comprenez un peu? Vous savez, quand l'islam est venu dans son premier temps, nous on s'orientait vers Jérusalem. Et Allah a changé par la suite, n'est-ce pas, par la Mecque. Vous comprenez un peu? Donc, ça c'est une parenthèse. Donc, je reviens ici. Si vous nous suivez religieusement, chers chrétiens, vous allez comprendre l'histoire des alliances. Lorsque Dieu faisait, n'est-ce pas, la nouvelle alliance, dans Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Parce que la première alliance dans Exode chapitre 19, verset, n'est-ce pas, 3 à 5, Dieu dit, lorsque tu vas retirer les enfants d'Israël, Moïse, en Égypte, ramène-les sur cette montagne pour que je grave mes commandements dans leur cœur. S'ils respectent ces ordonnances et ces commandements et mes alliances, ils seront mon peuple, n'est-ce pas, perpétuel. Dans Ésaïe, s'il vous plaît, dans Ésaïe chapitre 24, verset 4 à 6, Dieu dit, ils ont rompu cet engagement. Ils ont rompu cet engagement. Dieu dit maintenant, on a suscité le mépris et la haine dans leur cœur. Mais il restait un petit nombre. Dans le Coran, vous allez trouver la même chose dans le Coran, chapitre 5, verset 12 à 13. Où Dieu dit, il avait pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. Allah dit, je suis avec vous pourvu que vous accomplissez la salat, vous acquittez la zakat et vous faites un bon prêt à Allah. Et aidez mes messagers. Aidez mes messagers. À cause de leur violation d'engagement, nous les avons maudits et nous avons endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens. Allah dit, il n'en reste qu'un petit nombre. Dans le Coran, chapitre, n'est-ce pas, 5, verset 12 à 13, et dans la Bible, n'est-ce pas, Ésaïe, chapitre 24, verset 4 à 6. À cause du petit nombre là, Allah étant miséricordieux, a décidé de faire une nouvelle alliance, toujours avec les deux maisons d'Israël. Ici, vous allez trouver dans Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34. Mais il y a certains chrétiens qui disent que c'est l'Ancien Testament. Si c'était l'Ancien Testament, l'auteur d'Hébreu a repris la même chose dans Hébreu chapitre 8, verset 8 jusqu'en bas. Il dit, car c'est avec l'expression d'un blanc, c'est un blanc, que le Seigneur dit à Israël. Vous notez déjà bien, l'Éternel dit à qui? À Israël, et non aux Camerounais, et non aux Italiens, et non aux Américains, à Israël. Qu'est-ce qu'il avait dit à Israël? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Dans la première alliance, dont le messager garantissant cette première alliance était Moïse, et le livre garantissant, n'est-ce pas, cette alliance était le livre des commandements qui était l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament également devait venir, n'est-ce pas, toujours pour Israël. Mais ici, on dit deux maisons, la maison d'Israël et la maison de Juda. Pourquoi deux maisons? Parce qu'après la mort du roi Salomon, 922 avant Jésus-Christ, l'Israël se scindait en deux. Après la mort du roi Salomon, allez sur le règne de son fils Roboam. L'Israël se scindait en deux, le nord capitale Samarie et le sud de Juda capitale Jérusalem. Et ceux qui habitaient le nord, on les appelait soit les Israélites, soit les Samaritains. Et ceux qui habitaient, n'est-ce pas, le sud, on les appelait, n'est-ce pas, les Judéens ou les Juifs. Vous comprenez un peu? Dieu dit, je ferai avec ces deux maisons une nouvelle alliance. Et il dit quoi? Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Si l'alliance ou la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament concerne M. Bittek qui est assis là, on dit Dieu avait fait l'alliance avec ses pères. Qui étaient ses pères? Vous êtes les fils d'Abraham. Vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Vous êtes les fils d'Isaac. Vous n'êtes pas les fils d'Isaac. Vous êtes les fils de Jacob. Non plus.
C'est Isaac, c'est Jacob qui était appelé Israël dans Genèse chapitre 46, verset 2 à 3. Vous comprenez un peu. Dieu dit maintenant, non comme l'alliance que Dieu traitait avec leur père. Quelle était l'alliance que Dieu avait traitée avec leur père? C'était l'ancienne alliance. Dieu dit maintenant, dans la Bible toujours, nous sommes dans Hébreux chapitre 8, dans le Nouveau Testament, Dieu dit maintenant, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Est-ce qu'on avait sorti tes parents dans le pays d'Égypte, les parents des Camerounais, dans le pays d'Égypte? On les avait sortis dans le pays d'Égypte. Hein? Non, il faut. Est-ce qu'on les avait sortis dans le pays d'Égypte? Non. Vous comprenez un peu. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Donc ils avaient une première alliance. Est-ce que les Camerounais avaient une première alliance avant de créer la nouvelle alliance, qui sont les églises? Non plus. Vous comprenez un peu. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux. C'est-à-dire, le messager garantissant la nouvelle alliance sera Jésus-Christ, comme le messager garantissant l'ancienne alliance c'était qui? Moïse. Le livre garantissant la nouvelle alliance sera l'évangile, comme le livre qui avait garanti l'ancienne alliance était la Torah. Et on fait une, vous allez restituer le temps. C'est intéressant ce que je développe ici là. Donc vous comprenez que dans l'ancienne alliance, c'était les commandements qu'il fallait pratiquer. Dans la nouvelle alliance, ça sera toujours quoi? Je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Donc ça veut dire dans l'ancienne alliance, les lois étaient écrites sur les tablettes. Et dans la nouvelle alliance, Jésus viendra pour coller la loi dans le cœur des hommes. C'est pour ça qu'il dit, Moïse vous a dit, si on surprend quelqu'un à flagrant délit d'adultère, lapidez-le à mort. Moi, je vous dis, celui qui regarde déjà une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Si tu fais la route avec ton frère, il te dit raka, il dit il mérite d'être, n'est-ce pas, puni. Et s'il dit insensé, il mérite d'être jeté dans le feu des géants. Vous comprenez un peu. Donc vous comprenez ici que dans la nouvelle alliance, ce sont les lois qui continuent, en la seule différence que Jésus a écrit dans le cœur des hommes. Et Moïse avait écrit dans les tablettes. Vous comprenez un peu. Mais donc ça veut dire, si une quelconque église se réclamait de Jésus-Christ, réclamait la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament, ils devaient baser leur enseignement sur la mise en pratique des lois dans ces prétendues églises. Est-ce que c'est ça que vous voyez dans les églises? Démon sort de ce corps, voyage par-ci, retour par-là, démon sort. Est-ce que c'est ça? Ce sont des sanctuaires diaboliques et sataniques qui n'ont rien plutôt à voir avec l'espoir de Christ. Vous comprenez un peu? Et il faut que M. Bittet reconnaisse cela. Merci, Imam Mokhtar. Vous avez traversé votre temps de parole de 3 minutes. Effectivement, je vais restituer le temps au pasteur Bittet qui a pris la peine de vous écouter. Forcément, il a l'opportunité de rebondir actuellement. Imam Mokhtar décrit les églises aujourd'hui comme un groupe de personnes qui ont plutôt, comme on dit parfois, laissé la chaussée pour emprunter le trottoir. Des personnes qui sont certainement dans l'égarement et qui vont plutôt vers le satanisme parce qu'en réalité, ils ne suivent pas le chemin qui serait tracé par Jésus-Christ. Qu'avez-vous à dire là-dessus, pasteur Bittet? Je pense que l'imam fait bien de donner l'historique des alliances dans l'Ancien Testament et il perd un peu de vue le nœud même de ces alliances. Vous voyez? C'est ça le problème que j'ai avec les musulmans, avec les imams, parce qu'ils ont l'art de toujours tordre la vérité. Ils sont très superficiels dans leurs analyses parce qu'ils veulent défendre leurs croyances, leurs obédiences. C'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait compréhensible autant pour moi. Mais si on veut monter dans l'essence même de ces alliances-là, on va se rendre compte que Dieu qui a créé l'humanité, remontons dans Genèse, lors de la création, puisqu'il veut entrer dans l'histoire. Remontons dans le livre de Genèse où Dieu a fait Adam. Et par ces derniers, le péché est entré. Chaque fois que l'homme que Dieu a créé a péché, Dieu s'est toujours soucié de comment est-ce qu'il va rétablir le salut de l'homme. Il est très important d'annoncer ici et de faire comprendre aux téléspectateurs que
Nous les croyants, nous croyons que nous sommes créés par Dieu et c'est par l'Esprit de Dieu que nous subsistons et que nous vivons. C'est-à-dire que sans l'Esprit de Dieu, l'homme ne peut pas se manifester tel que nous sommes en train de le faire là. C'est-à-dire que ce que l'homme perd d'emblée dans le jardin d'Éden, c'est la présence divine de Dieu. C'est cette union, c'est cette communion-là. Il faut également que je rappelle ici aux téléspectateurs que la raison fondamentale même pour laquelle Dieu a créé l'homme d'abord, c'était quoi? Parce que tout part de là. C'est un très long thème. Tout part de là. Pourquoi Dieu a créé d'abord l'homme? Les musulmans vont nous dire que Allah, parce que déjà les prérogatives de Allah et les prérogatives du Dieu d'Israël ne sont pas les mêmes. Les attributs d'Allah et les attributs de Dieu d'Israël ne sont pas les mêmes. Dieu a créé l'homme parce qu'il avait besoin d'une famille. Ça, c'est l'idée originelle même de la création de l'homme, de la volonté de Dieu de vouloir créer, parce qu'il voulait une famille. Alors, il a donc créé un espace dans lequel il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. À sa ressemblance, il veut dire à son essence. C'est-à-dire que l'homme a l'essence de Dieu. C'est ça qui lui donne cette partie divine. Demi-homme, demi-dieu. Un arbre ne peut produire qu'un arbre. Un Dieu ne peut produire qu'un Dieu. Nous sommes l'incorporation, je vais dire, en anglais on dit embodiment, mais nous sommes l'incorporation de l'Esprit de Dieu. Et c'est cette paternité divine-là que l'homme a perdu. Et c'est ça que Dieu a promis de restaurer l'homme. De restaurer cette communion-là avec lui. Donc, dans chaque ère, lorsque l'homme a péché, Dieu s'est toujours dépêché de trouver une solution. Dans l'Ancien Testament, lorsque l'homme a péché, il a couvert la nudité de l'homme. Avec le décès le meurtre de Caïn, il a cherché également une solution. Donc, dans l'histoire de façon chronique, on se rend compte que Dieu a toujours voulu se rapprocher de sa création, de sa créature. C'est d'abord ça qu'il faut retenir. Dieu a toujours voulu se rapprocher. Alors, lorsqu'il parle des alliances avec Abraham et tout, Dieu dit dans ce même livre de Genèse là, il dit que je ferai une alliance avec toi, Abraham, et tu seras une bénédiction. Ta postérité, des peuples seront bénis. À quel moment est-ce que Dieu fait l'alliance? C'est une alliance de foi. Ce n'est pas une alliance sanguine. Ce n'est pas une alliance paternelle au sens humain. Dieu n'est pas un homme qu'il a pu rencontrer un autre homme pour pouvoir créer une descendance. Ici, c'est une alliance pour le salut de l'humanité. Parce que Dieu, dans son immense plan, avait prévu de pouvoir le salut de l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu avait planifié de restaurer l'homme qui a chuté dans le jardin d'Éden. Et ceci étant par son Esprit Saint. Mais puisque l'Ancien Testament prévoyait plutôt l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ces périodes-là n'étant donc pas arrivées, Dieu a donc suscité une nation qu'il a appelée son peuple, la nation israélite. Il a suscité du milieu des hommes une nation dans laquelle le Seigneur Jésus, le Messie de l'humanité, devait venir. Pour rester dans le cadre du thème, les alliances dont il est en train de parler, c'était la préparation, c'était le chemin de l'avènement du Seigneur Jésus. Ce n'était pas comme une alliance où il va falloir faire des sacrifices d'animaux à perpétuité. Déjà, le sang des boucs et des taureaux n'ont pas pu sauver la même nation israélite. Tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Dieu préparait dans son immense amour la solution définitive du salut de l'humanité. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Jean: Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Ici, Dieu milite pour la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est que le croyant en Jésus-Christ puisse vivre avec lui dans l'éternité. Dieu veut vivre dans l'éternité avec l'être humain. Jésus-Christ donc étant le statut, le modèle par excellence, le prototype par excellence, je veux dire la finition, l'œuvre parfaite de la volonté de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Comment? De par la présence permanente de Dieu. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, je pense le verset 22, où il dit: il a plu à Dieu
de demeurer, que la plénitude de Dieu puisse demeurer en Jésus. Voilà le plan de Dieu. La même façon que celui qui croit en Jésus-Christ comme étant le sauveur de l'humanité reçoit aussi la portion de l'Esprit de Dieu qui va être avec Dieu d'éternité en éternité. Il dit d'ailleurs, toujours dans le livre de Jean, il dit que je vous donne, il est bien pour vous que je parle, parce que si je ne parle pas, Dieu ne va pas envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que je vais vous envoyer va demeurer en vous pour toujours. Donc la volonté de Dieu ici, ce n'était pas de venir faire des alliances. Le temps des alliances ne concerne pas les païens. Parce qu'il est en train de toucher, me poser la question de savoir si à quoi est-ce que Abraham est mon ancêtre, à quoi est-ce que c'était dans les synagogues. Le temps là est passé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sauvés par les alliances, ni le sang des boucs, ni le sang des animaux, ni par une quelconque expiation. La Bible dit, celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ et qui l'accepte dans son cœur, alors il aura la vie éternelle. Dieu a résolu le problème du salut de l'humanité définitivement en promettant son esprit en l'homme qui croira en lui définitivement. Il est question de porter en nous l'Esprit Saint et de vivre dans la communion telle que Dieu l'avait présagée, d'éternité en éternité. Il faut que les téléspectateurs le comprennent déjà, parce que dans le livre de Corinthiens, la Bible dit que votre corps, gardez bien votre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le mot temple ici renvoie à quoi? À la bâtisse. Ce n'est pas dans une maison que l'Esprit de Dieu doit vivre. Dieu n'a pas conçu l'homme pour venir vivre dans les choses faites avec les mains d'hommes. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui est en train de bâtir, bâtit en vain. Ce que Dieu a bâti, c'est de restaurer la communion qu'il y avait entre lui et sa créature et sa création, qui est l'être humain. Si l'être humain n'est pas au centre de l'évangile, je pense que c'est une manipulation intellectuelle des hommes, comme le cas dans l'islam, où l'idée a été plutôt d'avoir une instruction. Parce que quand on fait un peu de petites recherches sur d'abord le nom même de Mohamed, on se rend compte que c'était un nom rare que le grand-père de Mohamed avait voulu. Il avait rêvé avoir une personne que Dieu va honorer et que les hommes vont aussi honorer. Je pense que la prière de cet homme a été réussie, parce que sur le plan politique, Mohamed s'est battu. Et ce sont les musulmans comme ça là qui ont déjoué l'information de Mohamed. Je leur repose la même question. Si aujourd'hui Mohamed venait, est-ce qu'il devait trouver la même religion qu'il a laissée? Est-ce que c'est la même diplomatie qu'il a laissée? Avec tout le terrorisme qu'on voit aujourd'hui, qui sont les musulmans, il n'est pas un vrai musulman, parce qu'il a déjoué la vision de Mohamed. En quoi est-ce que la vision... Parce que la Mecque était la cible de l'islam. Ce n'était pas l'humanité aussi. Ce n'était pas l'humanité. Allah n'a jamais demandé d'aller faire l'évangélisation. Y a-t-il des saints dans l'islam? Combien de saints l'islam compte? Nous sommes les saints aujourd'hui parce que nous avons reçu la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. La Bible, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Je suis habillé aujourd'hui comme ça, là, il est question de savoir aussi, mais pourquoi est-ce qu'un prédicateur s'habille de cette façon? Est-ce que Jésus peut se reconnaître dans mon accoutrement? Si ce sont les apparences dont on est en train de faire allusion, est-ce que c'est dans mon apparence que Jésus se reconnaît, ou bien c'est dans la longue barbe d'un musulman qui a peigné les abords? En cela que Dieu se reconnaît. Est-ce que Dieu se reconnaît dans cette silhouette, dans ce genre d'accoutrement? C'est vrai que ceux qui partent à l'église et qui pratiquent la religion des hommes n'ont pas toujours tenu la promesse et les paroles du Seigneur telles que le Seigneur le veut. Cependant, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce. Et ceci ne vient pas d'un homme. Dieu a choisi la grâce que les œuvres, l'obéissance au sacrifice. Ce n'est que par l'obéissance à la volonté de Dieu au travers de Jésus-Christ que nous parvenons au salut, à la vie éternelle. Cela ne voudrait pas dire que Dieu n'a jamais dit qu'il cherchait les personnes saintes. Aucun homme ne peut se sauver. Tout ce que l'homme fait pour se sauver n'a apporté qu'à la destruction. Regardez aujourd'hui,
tous les efforts des musulmans pour pouvoir imposer la religion à l'homme. Ça n'a abouti qu'au désastre, à la tuerie, à la guillotine, qui est dépourvue, comme je l'ai dit ici la semaine passée, de l'âme. Parce qu'une religion qui ne porte pas l'âme ne peut pas apporter le salut. Si je peux te voir étant mon prochain, parce que je ne partage pas la même foi que toi, et que je dois te tuer, je dois t'obliger, ça veut dire que ta religion est questionnable. Ça veut dire que ton Dieu est questionnable. Il manque d'empathie, il manque d'amour. C'est ça la différence entre l'église dont il est en train de parler et la religion musulmane. Dans son essence, est dépourvue du salut de l'âme parce qu'ils n'ont pas la conception du Saint-Esprit. Car celui qui a le Saint-Esprit produit les fruits. La Bible dit les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la tempérance, c'est le pardon. Les 9 fruits de l'esprit. Est-ce que l'islam a donc ça, les 9 fruits de l'esprit? Pour pouvoir comprendre les choses spirituelles, il faut abhorrer l'esprit de Dieu. Merci, pasteur Bitek. Dieu a choisi l'obéissance au sacrifice. Avoir l'esprit de Dieu, c'est ce qui conduit la vie des véritables fidèles, chose qui est plutôt incomprise du côté musulman. À la suite de ce qui vient d'être dit par le pasteur Bitek, je ressens cette envie de rebondir de la part de l'imam Mokhtar. Mais avant de lui donner la parole, je tenais juste à rappeler à nos téléspectateurs que l'émission est interactive comme ça. Nous attendons leurs appels au 658 93 52 15 et ils peuvent aussi envoyer des messages WhatsApp au 694 53 68 18. Lundi, c'est le plus 237 pour ceux qui sont à l'étranger. Imam Mokhtar, vous avez la parole. Oui, ce que je me rends compte sur ce plateau est que M. Bitek confond le plateau télévision où est son co-débatteur à la salle de culte du dimanche. Parce qu'il a passé son temps à faire le culte. Au lieu de rebondir sur ce qu'on lui, on lui demandait avec. Et c'est souvent ça le malheur. C'est souvent ça le malheur. Le malheur qui ne répond pas aux questions. Il a pris la parole. Il est sorti du thème. On dit, Jésus se reconnaît-il dans les églises? Il dit, Mohamed, ils n'ont pas laissé ce que Mohamed. Mais posez le thème sur ça. Tout ça vous fuit le thème. Pourquoi? Parce que quand il a pris la parole, il a dit, les églises comme bâtiment, Jésus ne se reconnaît pas. Il oublie qu'il a déjà dit cette partie, c'est déjà parti. Les gens ont déjà compris. Maintenant, quel est le jugement de bâtiment? Monsieur le journaliste, c'est ce que j'attendais que vous lui posiez comme question. Si Jésus ne se reconnaît pas comme l'église dans le bâtiment, quel est le jugement de bâtiment? Parce que si vous ajoutez dans la parole de Dieu, le livre d'Apocalypse est clair. Dans Apocalypse chapitre, n'est-ce pas, 18-22, jusqu'en bas, toute personne qui va ajouter ou diminuer, n'est-ce pas, dans les enseignements qui sont écrits dans ce livre, sera frappée par tous les fléaux qui sont décrits dans ce livre. Ou bien tous les pestes qui sont décrits, n'est-ce pas, dans ce livre. Quel est le jugement de bâtiment, M. Bitek? Il veut sortir du thème. Et c'est un moyen, n'est-ce pas, pour Nyongo. Parce que c'est un moyen pour lui pour fuir. Je peux pour fuir répondre, le thème. Vous comprenez un peu? Ici, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 15, verset 7, le culte que ces gens me rendaient inutile. Ils enseignent des préceptes humains comme c'était mes commandements. Jésus-Christ a-t-il créé un bâtiment? C'était pas l'église. C'était pas dans l'église qu'il disait ça. Jésus-Christ a-t-il créé les bâtiments qu'on appelle église? Dans l'Apocalypse, par exemple, il y a les églises de l'Odyssée, il y a l'église de Philadelphie. Jésus-Christ a-t-il créé l'église en bâtiment? Jésus était présent dans ces lieux d'adoration. Jésus dit que là où 2 ou 3 sont assis à mon nom, il est dedans. Est-ce qu'il a compris même ce qu'on a? Je suis donc en train de te répondre. Parce que l'église vient du mot grec ecclésia. On connaît l'origine de tout ça. Qui veut dire l'ensemble de ceux qui parlent de Jésus-Christ. Même voilà. Ici. Oui. Même ici, quand on parle de Jésus-Christ. Oui. C'est déjà l'église. Est-ce que c'est un bâtiment avec la croix dessus? Qui est quoi? L'idolâtrie encore. Donner le jugement concernant les églises, que ça doit être fermé. Ça doit être fermé, M. Bitek. Maintenant, il commence à dire, l'homme, il cherche à sortir, à fuir le thème. Il dit, l'homme a l'essence de Dieu. M. Bitek, que veut dire essence, s'il vous plaît? Vous me posez la question? Oui, que veut dire essence? L'essence, c'est cette substance en l'homme. Je ne veux pas entrer dans une définition, je vais juste paraphraser. Non, je veux une définition. Mais attends, quand on parle de l'essence ici, c'est la source de l'existence. C'est ça l'essence dont je parle. La source de l'existence de l'être humain est l'esprit de Dieu. C'est ça la définition selon quel dictionnaire? Il faut lire la Bible pour comprendre. Non, mais s'il faut aller dans les dictionnaires, on peut toujours aller. Il y a les dictionnaires.
Est-ce que c'est que entrer dans le dictionnaire, c'est vous qui Qui a posez la parlé question? du dictionnaire? Que veut dire? Et ça vous avez dit que Dieu, l'homme a l'essence de Dieu. C'est Que la veut dire essence? la source de l'existence. C'est d'après quel dictionnaire? Allez-y, vérifiez. Oh, d'après Vérifiez. quel dictionnaire? Je ne suis pas entré dans le dictionnaire, je ne suis pas entré dans le dictionnaire pour vous donner une définition. Si vous avez le dictionnaire là-bas, Dictionnaire voilà, Larousse. dites-le. Oui, dictionnaire Larousse. Essence. Essence. Ouais. Mais est-ce que vous allez vous repentir d'avoir menti? Non, Imam Mokhtar, vous n'irez pas jusque-là. Attendez. Quelqu'un peut Non, se non, non. tromper, Non, non. mais C'est le mensonge. fait- écoutez. Non, S'il attends, vous plaît. Imam Mokhtar, sans S'il vous vous plaît. couper, sans vous couper. Parce que dire que quelqu'un a menti, c'est genre, quelqu'un a dit de manière délibérée que voici. Ouais, d'abord le quelqu'un peut mensonge, se les gars. tromper. Quelqu'un peut se tromper à un niveau. Il peut peut-être croire que ce qu'il vient de dire a telle signification plutôt qu'une autre signification. Mais dès qu'il a menti, c'est genre savoir que ça veut dire telle chose, mais il déforme à des fins personnelles. Donc, C'est ça que maintenant, je veux Qu'est-ce que dire. tu ne comprends pas dans l'homme à l'essence de l'homme? Si je répète encore et je vais me justifier. Il veut Ok, se justifier de pour la toutes les semaine façons, prochaine. c'est vous le temps de Lui, il se parler. prend pour une personne qui connaît. Il veut se justifier pour la semaine passée. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Allez-y. Vous êtes en train de baigner dans ce qu'on appelle la mer de l'ignorance. Ok. C'est-à-dire pensant que vous connaissez. Ok. Aucun dictionnaire ne dit que l'essence, n'est-ce pas, c'est ce qui est en nous. Ok. Qui a dit ça? Ok. L'essence, n'est-ce pas, veut dire ce qui fait qu'une chose est. Mais. C'est ça l'essence. Ce qui fait qu'une chose soit. Mais. Bon, maintenant, Dieu est celui qui, s'il vous plaît, Dieu est le seul qui dit soit et la chose est aussitôt. Dieu dit dans le livre de Jérémie chapitre 18 verset 6, vous êtes entre mes mains comme l'argile entre les mains du potier. Où est-ce que l'homme peut créer ce que Dieu peut créer? Même les pasteurs les plus égarés. Dieu souffla son esprit, son essence englobe. Est-ce qu'on peut, je peux parler? Allez-y. Je peux parler. Bon. Où est-ce qu'on a dit que l'homme peut créer un autre homme? Allez-y, Et allez-y. il dit, vous voyez, ça c'est les conséquences des aiguilles de réveil. Et il va jusqu'à dire que le chien fait les chiens et Dieu fait Dieu. Et Dieu accouche quoi? Regardez l'égarement. Les Juifs n'ont pas cette connaissance. Ils n'ont pas cette perception de Dieu. Oh, Jésus-Christ était juif, non? Jésus-Christ était juif. Le mouvement de monter, descendre, partir, avoir des enfants, ils ne connaissent pas ça. Vous avez copié ça sur le Romain, Coran chapitre 9, verset 30. Allah dit dans le Coran, les Juifs disent que Osée est le fils d'Allah, et les chrétiens disent que Jésus-Christ est le fils d'Allah, parmi lesquels tu es dans ce panier, les chrétiens. Allah dit, ils ne font que suivre les ignorants et les égarés passés avant eux. Vous suivez ça chez les Romains. C'est les Romains qui avaient les dieux et les fils de Dieu. Et chez les Juifs, il y avait ça. Les Juifs n'ont pas la conception de fils de Dieu et les cousins, les tantes de Dieu. C'est chez vous. C'est pour ça que je dis, c'est un catholique qui est assis là. Parce que vous êtes de l'église de réveil. Et vous avez, n'est-ce pas, repris les mêmes enseignements catholiques de l'évêque de Rome qui ont créé l'église et qui a pris le dessus sur l'Antioche, sur Alexandrie, également sur Constantinople et Jérusalem. Oh, la première église devait être l'église, n'est-ce pas, peut-être catholique de Jérusalem. Mais c'est l'église catholique romaine. Et toi, tu étais un romain. Jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'il n'y a pas un enseignement de Jésus-Christ que tu n'adoptes pas, que les catholiques, n'est-ce pas, enseignent. Les catholiques disent, regardez ce qu'il vient de dire. On va couper et publier. Hein. Les catholiques disent que Marie est la Théotokos. Mais lui n'est pas d'accord avec ça. Que Marie est la mère de Dieu. Il ne refuse pas. Il refuse plutôt, j'allais dire, que Marie soit la mère de Dieu. Mais demandez à M. Vita en même temps qui est Jésus, il dit c'est Dieu. Regardez-moi ça. Vous jouez à quoi? Elle dit Marie est la mère de Dieu? Non. Son fils est Dieu? Oui. Mais avant même, on ne peut pas parler de quelqu'un comme s'il n'était pas là. Pasteur Bitek, est-ce que vous reconnaissez Marie? on ne peut pas parler de quelqu'un comme s'il n'était pas là. Un instant. Mais, Pasteur Bitek, qui est Jésus pour vous? Jésus-Christ est le sauveur, il est le Messie. Est-il Dieu pour vous? Oui, Jésus est Dieu. Ok, pourquoi? Parce que il est la parole qui est devenue chair. Il est Dieu qui a pris la forme humaine. Ok. Imam Mokhtar, vous pouvez continuer. La question n'est pas est-ce que Marie est la mère de Dieu, la Théotokos, culte catholique? Je ne suis pas, depuis un certain temps, il est en train de m'attribuer. Non, je n'ai pas une église. Si on a, tu ne peux pas affirmer des questions. Tu ne peux pas affirmer que je suis catholique. Je suis ici pour parler de Jésus. Est-ce que Marie est la Théotokos maintenant? Je te dis, c'est un concept que tu as dit purement catholique. Je suis ici dans les textes qui Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas catholique pour parler de Marie soit la mère de Jésus. Je ne suis pas catholique. Monsieur le journaliste, Vous ne me répétez pas ma est-ce que je peux parler?
naturellement. C'est pour ça que Je je peux vais parler. vous passer la parole. Il va continuer, Imam Mokhtar. Maintenant, quand vous dites que Marie n'est pas la Théotokos, vous ne croyez pas à ça. Mais vous continuez à considérer son fils comme qui? Donc, Jésus est Dieu, mais on dit la mère de Dieu, tu dis non. C'est-à-dire, on dit Justin, tu dis oui. La mère de Justin, non. C'est-à-dire, Marie sera la mère de Dieu aussi longtemps que vous allez continuer à considérer son fils comme Dieu, catholiquement parlant. Est-ce que vous ne comprenez pas? Vous ne faites que répéter les cultes catholiques. C'est ce que je disais ici. Et vous avez fui le thème depuis. Le culte que ces gens me rendent, les églises que vous avez créées. Parce que lui, pasteur, M. Bittel, il est dans une église de réveil. Il appartient aux églises de réveil. Et ce sont eux qui envoient, n'est-ce pas, des femmes pour aller tuer les autres. C'est très dangereux ce qu'il vient de dire là. J'ai dit ce sont les églises de réveil. Non, mais C'est très dangereux, hein, ce genre de propos. Il faut pas écoutez. On dit ce sont les églises de réveil et non pasteur Bittel. Et quand tu appartiens à l'église de réveil, on doit bien te voir. Imam Mokhtar, je prends quelques secondes pour essayer de me faire comprendre par les téléspectateurs parce qu'il ne faudrait pas que ça aille dans tous les sens. De la même façon que vous allez parler du terrorisme en islam, où Imam Mokhtar ne se reconnaît pas, qui ne peut pas faire du terrorisme, c'est la même chose qu'il y a aussi des pasteurs qui sont égarés. Vous voyez ce que je suis en train de dire, non? Et dans toutes les maisons, écoutez-moi un instant, dans toutes les maisons, il y a toujours des brebis égarés. Il y a des bons pasteurs, il y a des mauvais pasteurs. C'est pour ça que certains musulmans ne se reconnaissent pas souvent dans ceux qui partent faire du terrorisme. Et pourtant, ceux qui feront le terrorisme, là, qui sont minoritaires, d'autres pouvoirs ont souvent tendance à croire que c'est en réalité ça qui est l'islam. Pourtant, la majorité des musulmans ne se reconnaissent pas dans ça. Donc, c'est juste la parenthèse que je voulais faire. Imam Mokhtar, vous pouvez continuer. Ce qui me fait rire sur ce plateau, c'est quoi? Pasteur Bittel a déjà peur. Et il se met déjà dans les nerfs. Avant que le débat n'est même pas encore allé loin. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous êtes dans la climatisation, vous transpirez. Vous me parlez. C'est un peu surprenant, vraiment. S'il vous plaît, calmez-vous. Parce que dans les alliances, M. Bittel, écoutez-moi religieusement. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'a jamais fait alliance avec les chrétiens. Jamais de la vie. La nouvelle alliance là, les gens qui se réclament de chrétiens là, la nouvelle alliance concernait Israël. J'ai lu ici, monsieur le journaliste, j'attendais qu'il répondisse avec les écritures. Il a commencé à philosopher. C'est un philosophe. Vous comprenez un peu. Et maintenant, je vais vous donner une écriture également. Que les chrétiens ne prient pas. Or, pour eux, ils prient dans les églises, le dimanche. Or, dans ces bâtiments sataniques, qui ne devraient pas exister, l'État devait fermer toutes ces églises selon la nouvelle alliance de Hébreux chapitre 8, verset 8 jusqu'en bas. Et également dans Isaïe 31, Jérémie 31 plutôt, verset 31 à 34, je donne une écriture de Paul dans le livre de Romains chapitre 9, verset 1 à 5. Paul dit ceci. Il dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être en Athènes et séparé du Christ pour mes frères. Romains quoi? Romains 9. Oui. Romains 9, verset 1, non? Oui. Verset 1 jusqu'à 5. Romains 9. Peut-être vous n'en avez pas encore lu. Paul dit ceci. J'éprouve une grande tristesse, nous sommes au verset 2. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être en Athènes et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartient 2 points. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas que peut-être à son temps, ils sont encore du thème. Maintenant, allons tout droit au but maintenant. Pour que l'émission finisse également, directement. Allons tout droit au but. Il dit ceci. Mes parents qui sont Israël, à qui appartient quoi? 2 points. L'adoption. Donc il y aura un moment où l'Israël sera comment? Adopté. Pourquoi Israël sera adopté? Deutéronome 28, verset 64. Ils vont aller dans toutes les autres nations et servir les autres dieux que ni leur père, ni leur père et ni leurs ancêtres n'ont connus. Les dieux faits du bois et de terre. Les dieux qui sont faits de bois et du terre. Et maintenant, c'est arrivé à qui? À quel moment? Et sur quel prophète? C'est pendant la Pentecôte.
Jésus dit, vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Donc ils vont aller dans les extrémités de la terre pour chercher les enfants d'Israël pour venir où? À Jérusalem. Et dans Actes 2, ils étaient tous à Jérusalem. On dit les Juifs qui étaient sous ce ciel. Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'en bas. Toutes les nations, mais ils avaient oublié leur langue. Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur les disciples pour qu'ils puissent parler la langue qu'ils ignoraient. Ça c'est un. Deux, à mes parents Israélites plutôt, à qui appartient la gloire. Toute la gloire. S'il y a le temps, je viendrai vous donner tous les versets de la gloire. Que la gloire de la Bible du Nouveau comme l'Ancien comme le Nouveau Testament appartient à Israël. À qui appartient quoi? Les alliances. Maintenant vous avez compris, messieurs les journalistes. Il a dit que l'alliance n'est pas seulement avec Israël, mais ils sont dans l'alliance. Monsieur, il faut que vous reconnaissiez que vous ne maîtrisez pas la Bible. Ce thème-là, vous ne pouvez pas vous en sortir. On dit, mes parents israélites à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances. Quelle alliance? Et j'ai pris seulement deux alliances. L'alliance faite avec Israël sur Moïse, dont le livre était garantissait le livre qui garantissait était la Torah, et la nouvelle alliance dans le livre de Jérémie 31, 31, 34, dont le messager garantissant l'alliance était Jésus-Christ, fils de Marie, et le livre était l'évangile. À qui appartient l'adoption? À qui appartient la gloire? À qui appartiennent les alliances? Mes parents israélites, à qui appartient la loi? Même la loi ne vous concerne pas. La loi là, ça ne vous concerne même pas. À qui appartient le culte? Aucun chrétien ne prie. C'est pour ça, dans les émissions précédentes, je vous ai dit quoi? Que depuis que les chrétiens sont nés, ils n'ont jamais prié. Ils confondent ce qu'on appelle prière et invocation. Invocation, quelqu'un se lève, c'est les invocations, c'est toi qui donnes les mots selon tes besoins à Dieu. J'ai besoin, oh Dieu, j'ai besoin. Alors que la prière, c'est Dieu qui te donne les mots que tu dois répéter pour qu'il aime. Est-ce que tu vas répéter, n'est-ce pas? C'est comme si tu arrivais, n'est-ce pas? Tu fabriques les coutumes, tu arrives, tu vas donner un roi. Tu dis, voilà le roi, voilà les coutumes. Ou bien tu prends les coutumes chez le roi pour le servir avec. Tu prends le coutume chez le roi pour le servir avec, selon, n'est-ce pas, leur constitution coutumière ou bien coutumière. Donc maintenant, eux, alors que eux, ils font le culte, n'est-ce pas, d'invocation, ils disent qu'ils sont allés prier. Depuis que les chrétiens sont nés, ils n'ont jamais prié. Et ça se passe dans les églises. Ces maisons devaient être fermées. Donc nous sommes allés démontrer que ces maisons-là, au Cameroun, doivent être fermées. Et tous les pasteurs des églises de réveil doivent être passés. Ils doivent passer, vous savez, ils doivent passer, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, les services de renseignement. Parce que ça, c'est pour la fille de Yaoundé. Ça, c'est ce qu'on a attrapé même dans le sac. Vous ne connaissez pas ce qui est beaucoup qui ont réussi. Qu'on a tué et assassiné les gens, on a dit, ce sont les crises cardiaques. Ce sont les sorciers et les grands-parents qui sont au village. Pourtant, vous avez déjà dépassé votre temps. Oui, vous allez remettre le temps, s'il vous plaît. Et vous avez, même quand il parlait là, vous avez remis le temps. On va remettre, n'est-ce pas, le même temps, on va dire la vérité aux Camerounais. Toutes ces églises doivent être fermées. Toute personne qui dit le contraire vient, on part sur base des Écritures. Donc ici, à qui appartient, n'est-ce pas, l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses. Donc même la grâce, vous n'êtes même pas dedans. La grâce, c'est pour les Israélites qui sont perdus dans la diaspora. Même la grâce, vous n'êtes pas dedans. Les promesses, à qui appartient également les patriarches. Donc, et c'est ce que je disais ici. Vous êtes les enfants d'Abraham? Non. Vous êtes les enfants, n'est-ce pas, d'Isaac? Non. Vous êtes les enfants de Jacob? Non. On dit c'est à Israël qu'appartient, n'est-ce pas, les patriarches. Et tous ont juré par Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Les chrétiens sont les gens qui n'ont ni le père, ni prophète, ni livre, ni messager. Mais ils viennent défendre en criant, n'est-ce pas, vous allez voir, je vais chuter par là. Chers téléspectateurs dans le monde entier, et nous savons que le gouverneur du littoral est en train de suivre cette émission en direct. Parce qu'il fut un temps, nous l'avons vu également à Japouma, dans, n'est-ce pas, la conférence de un certain peut-être Kangou, il s'appelait Kangou, qui est venu, n'est-ce pas, et tout, n'est-ce pas, Douala est sorti pour aller, n'est-ce pas, dans ces endroits. Sachez que Jésus-Christ n'avait jamais laissé une église qu'on appelle église de réveil, et tous ces gens-là qui suivent, n'est-ce pas, toutes ces églises, ils ne se reconnaissent pas en ça. Et tous ont juré par Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, chez eux, il n'y a pas des instruments, il n'y a pas de musique, il n'y a pas tout ce que vous voyez là. Ok, merci Imam Mokhtar. Vous avez pris
dépassé votre temps de parole de 3 minutes. Maintenant, j'aimerais donner la parole au pasteur Vitek, parce que le pasteur Vitek a pris la peine de recevoir des choses. Il est même en retard. Il a essayé d'aller un peu plus loin dans l'historicité de la Bible. Il a mentionné le fait que, normalement, la grâce, tout ce qui devrait être fait, reviendrait plutôt aux enfants d'Israël et non les chrétiens d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris au juste, Imam Mokhtar, dans sa démarche? Merci pour la question. Il continue de ne pas comprendre et il continue de déformer et de vociférer partout. Il est dans un trouble de religion. Je le redis encore. À quel moment est-ce que les non-croyants, dit les païens, entrent en jeu et se réclament d'être aussi participants, partie prenante du salut en Jésus? Parce que c'est ça son problème fondamental. Il a envie de démontrer que tout ce que les églises là sont en train de faire, ils n'ont aucun droit traditionnel, aucun droit d'adoption. J'ai déjà compris c'est normal. Il est en train de remplir ce que le Coran lui demande de faire. Que lorsqu'ils n'ont pas de compréhension, qu'ils se réfèrent aux chrétiens, à ceux qui ont l'évangile. Donc je pense que c'est un bon serviteur. Il est en train de répondre exactement à ce que le Coran lui dit de faire. Et je prends le plaisir de le lui dire. Les choses de Dieu ne sont pas les choses de l'intelligence. Il cherche à comprendre les choses de Dieu avec son intelligence. C'est la raison pour laquelle il a essayé de définir l'expression essence ici par un dictionnaire d'homme. Si c'était un dictionnaire peut-être théologique, ça devait encore me donner, et même le dictionnaire qu'il a utilisé pour donner la réponse de essence, il a parlé de la source aussi. Voilà. Pour revenir sur les alliances dont il est en train de parler là, quand nous lisons le même livre de Romains chapitre 9 qu'il a cité, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul est en train de pleurer pour sa nation de chair, de sang, que c'est à eux que Dieu a donné l'alliance au travers de ses descendants. Paul, à un moment donné, ne parvient pas à comprendre comment est-ce que la promesse qui a été faite à ses ancêtres aujourd'hui, ce sont plutôt les non-croyants qui sont en train de les recevoir. Il a fallu que tout Israël, Jésus est juif, donc ça veut dire que la promesse a été accomplie par un juif. Statistiquement parlant, Jésus n'est pas non-chrétien, il n'est pas païen. Donc ce sera absurde de penser que la loi qui a été autrefois donnée aux Israéliens n'a pas été accomplie. Ils sont de faire juste c'est un petit raisonnement que mon imam n'a pas, il ne sait pas faire l'analyse textuelle il ne sait pas faire une analyse contextuelle. Jésus-Christ est juif. En quoi est-ce que la promesse de Dieu à l'alliance n'a pas été honorée? Jésus est venu accomplir toute la loi, parce que la Bible dit. Il dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Jésus est venu dans le but d'accomplir ce qui a été donné. Dans le livre de Romains chapitre 11, tout Israël sera sauvé. Et il faut que les... Allons un peu là-bas, allons lire un peu. Il dit dans le livre de Romains, prenons même toujours le même passage, le chapitre 9 qu'il venait de mal décortiquer là. Ici, Paul est en train de pleurer sur le cas d'Israël, par exemple. C'est le début d'une grosse section. Romains chapitre 9 à 11. Et les Juifs alors, quand tu lis le livre de Romains, vous pouvez lire, c'est pas obligé de... Je peux vous donner le passage, vous lisez. Ou alors ça, vous allez avoir le temps de lire plus tard. J'ai envie de paraphraser pour gagner en temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Prenez les références, allez faire plus d'études dedans. Vous allez vous rendre compte que dans le livre de Romains au chapitre 11, effectivement, on dirait donc que tout Israël sera sauvé. Mais avant que Israël ne sauve, Dieu a permis que les autres nations puissent intégrer. Parlant des autres nations qui sont non juives, on appelle ça le greffage. C'est-à-dire que les païens se sont greffés à la foi. C'est le plan du salut de Dieu pour l'humanité. C'est pas le juif que nous sommes sauvés, c'est pas le juif. Dieu a choisi la nation juive pour sauver l'humanité. Et cela est arrivé au travers de Jésus-Christ, accomplissant ainsi la loi que Dieu avait dit à ses ancêtres, à ses descendants. Ce n'est pas un salut de sang,
Le salut, l'alliance que Dieu a établie avec Abraham, c'était pas une lignée de sang. Lui, est-ce que alors il est arabe pour pouvoir aborder également l'islam sur sa tête comme étant une alliance avec laquelle il a fait? Est-ce que tes ancêtres étaient Ismaël? Il va me parler de la référence où Agar, il va renvoyer ça à Agar. Il n'y a aucun lien entre Ismaël et Mohamed. Il n'y a aucune preuve théologique, il n'y a aucune preuve culture, il n'y a aucune preuve qui démontre que Ismaël est descendant. En quoi est-ce que l'islam, tu réclames dans l'islam? Tu es sauvé donc par quelle loi là-bas? Tu es sauvé par quelle loi là-bas? Ici, nous sommes sauvés par la foi. Dieu a établi le salut par la foi. Et il a fait entrer les païens. Quand il parle que ta postérité sera nombreuse, il ne parlait pas de la postérité dans la chair. Dieu avait planifié, c'était le plan, le dessein de Dieu, que les hommes seront sauvés par la foi d'Abraham. C'est un peu comme il a dit à Pierre. Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Qu'est-ce que Pierre a posé comme acte avant que Jésus fasse cette déclaration? Voilà comment on étudie les Saintes Écritures. On se rend compte que Pierre a eu une révélation de qui Jésus était. Et Jésus lui a dit que Pierre, ce n'est ni le sang ni la chair qui te l'a révélé, mais c'est mon Père qui est là dessus qui te l'a révélé. Alors sur cette révélation, je bâtirai mon église. Sur cette déclaration, je bâtirai mon église. Et les séjours de l'enfer ne prévaudront pas. C'est sur la déclaration divine de Pierre que Jésus a donc dit qu'il devait bâtir. Parce que plusieurs ne connaissaient pas qui était Jésus. Il les a posé la question, que dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Chacun dit, d'aucuns disaient que d'autres pensent que tu es Élie qui est revenu, d'autres pensent que tu es Moïse, que tu es le prophète d'antan. Et il demande, et vous, qui dites-vous que je sois alors? C'est Pierre donc, étant animé par l'Esprit de Dieu, c'est une révélation divine, où Pierre donc dit, tu es le Fils de Dieu. Sur cette déclaration dont Jésus dit que c'est sur cette parole-là que je vais bâtir mon église, sur la déclaration, sur la reconnaissance de cette révélation que je vais bâtir mon église, qui est celle d'être fils de Dieu. Alors, Jésus est en train de bâtir son église sur le fait que nous avons reconnu, c'est pour ça que la Bible dit que si tu confesses, si tu attestes que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est venu dans la chair pour sauver l'humanité, tu seras sauvé. Il commence à nous raconter les lois sont montées. Nous ne sommes pas dans la loi. Les païens n'ont jamais connu la loi. La loi ne concerne pas les païens. C'était une alliance que Dieu avait tissée avec une nation qui s'est choisie parmi les hommes pour pouvoir sauver l'humanité. C'était le plan divin de Dieu de passer par une nation. Et il cherchait des personnes qui vont avoir la foi en lui, comme Abraham l'a fait. C'est sur la base de la foi que nous sommes devenus croyants. Nous croyons en Jésus par la foi et non par les lois. Nous n'avons jamais été juifs. Nous ne pratiquons pas la loi juive. Nous ne pratiquons rien de ce que les juifs ont eu à faire. Parce que l'alliance n'a pas été donnée autre qu'aux juifs. Nous avons cru. On nous a prêché le message de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour la rédemption du péché. Voilà ce qui a suffi pour qu'on puisse croire en lui pour bénéficier du salut. C'est tout. Voilà tout ce que la Bible, voilà tout ce que la foi en Dieu et la chrétienté prêche. On ne prêche pas les alliances. On ne connaît pas les alliances. Si on veut parler des alliances, la seule alliance ici, c'est notre foi en Dieu. Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de la foi, selon Hébreu. Celui qui croira en lui, qu'est-ce qui est difficile dedans? Je n'ai pas besoin de... C'est l'Esprit Saint qui nous donne la prière pour revenir à ce qu'il est en train de dire que les chrétiens n'ont jamais prié. Oh, patati. Jésus a enseigné à ses disciples comment prier le Notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est un autre débat. Si je vais entrer encore maintenant à décrypter ce que ça veut dire, il ne va pas toujours comprendre. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Toute personne qui est dépourvue de l'Esprit de Dieu ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Tu ne peux pas comprendre parce qu'il soumet tout à son intelligence. Et c'est justement ça, afin que personne ne se glorifie, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il ne faudrait pas qu'à la fin, que l'homme puisse se dire que c'est pas ma force, c'est pas mes jeûnes, c'est pas mon sacrifice, c'est pas mes prières que j'ai respectées, que j'ai droit au ciel. Non. C'est en cela que la Bible dit Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sois humble à apprendre ce que la Bible dit. Que je te donne le réma. On appelle ça le réma. Il me dit ici que je me trouve comme si je suis dans l'église. Mais attends, l'église pour toi c'est quoi?
comme si j'étais dans une assemblée où je suis en train de prêcher. Je suis venu te prêcher et prêcher à tous les téléspectateurs que tu es en train de mettre dans la déroute aussi. Il faut qu'ils comprennent que l'homme ne peut pas se sauver de lui-même. L'islam a essayé de se sauver par elle-même. Quel est le résultat? Elle continue encore de forcer à vouloir prouver à Dieu et à l'humanité qu'elle est la meilleure religion. L'homme a voulu démontrer qu'il pouvait s'en sortir sans Dieu. Parce qu'il faut aussi qu'on parle de ça. L'église ici dont on est en train de parler, c'est l'ensemble des croyants. Ce n'est pas la baptiste, je le dis encore. Il y a besoin de me répéter tout le temps. Et il vient dire que je suis sorti du débat. C'est un débat qui est enfoui de certaines vérités qu'on va développer au fur et à mesure que nous allons nous retrouver ici sur le plateau. La question est de savoir, est-ce que toi l'imam, tu portes le Saint-Esprit en toi? Je te pose la question, je lui pose la question. Réponds, est-ce que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi pour juger les choses de Dieu? Ça fait déjà 10 minutes. Imam Mokhtar, vous avez... Non, répondez à la question. Répondez à la question. Après à 15h15, voilà. Répondez à la question. Vous parlez, je ne vous demande pas. Vous avez... Est-ce que vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous? J'ai le discernement à moi et non le Saint-Esprit. Ça va. Ok. Imam Mokhtar. Donc voilà, n'est-ce pas, 11 minutes. Et ça fait dire, je vais faire 9 minutes. Non, mais comment Imam Mokhtar, ne regardez pas. Tout à l'heure, vous avez dépassé plus de 3 minutes. Je sais comment je gère le temps. Rassurez-vous, vous aurez le temps de parole nécessaire pour aller jusqu'au bout. Donc là, maintenant, j'étais en train de dire ceci. Il a dit que, selon lui, la plupart des analyses erronées de votre part sont dues au fait que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et parfois, vous essayez de regarder les choses spirituelles avec leur intelligence. Avec l'œil de l'intelligence. Maintenant, je lui repose la question avant de parler. Quel verset biblique dit qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures? Jean chapitre 12. Verset, s'il vous plaît, lisez. Attends, est-ce que c'est un problème? Allons dans Jean chapitre 12. Qu'est-ce que ça dit? Parlant du Saint-Esprit. Jésus dit, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit que le monde ne connaît pas. Il rit. Quand ça ne allons-y. Il se met à rire. Allons-y, répondez pour qu'il puisse reprendre la parole. Il ne faut pas... Matthieu, il y a le livre de Matthieu 28. Je vous ai dit que je vais dans les références. Donnez les références, vous allez aller parce qu'il accuse le temps. Il y a Matthieu 28, 19, il y a Acte 5, 3 à 4. Il y a tellement où c'est l'Esprit de Dieu qui illumine. Il a dit ici aujourd'hui que c'est Dieu qui donne les paroles pour la prière. Je réponds à ses propres propos. Est-ce que tu peux me remettre la parole? Oui, vous avez la parole. Vous voyez que le monsieur ne sait même pas ce qu'il raconte. Je ne sais pas si c'est la peur ou bien c'est quoi. Il dit, on lui demande, quel verset biblique, même dans l'Ancien Testament comme le Nouveau, dit qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Il est dans l'incapacité la plus absolue de prouver le verset, mais il demande à Imam Mokhtar, as-tu le Saint-Esprit? Ce n'est pas la Bible qui me demande d'avoir le Saint-Esprit pour comprendre la Bible. La Bible me demande plutôt d'avoir la connaissance. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. De même que tu as abandonné la connaissance, je vais t'abandonner ta maison. De même que tu as abandonné quoi? La connaissance. C'était quelle connaissance? S'il vous plaît, il veut déjà fuir les débats parce qu'il sait que ce débat ne peut pas tenir. Tu n'as pas le niveau de ce débat. Parce que d'abord tu as commencé par dire les païens sont ceux, n'est-ce pas, qui sont les non-juifs. Qui t'a dit ça? C'est un défi que je te... Qui t'a dit ça? Et il a dit le greffage. Pourtant on a dit dans Romains chapitre 9 à partir du verset 1, Paul dit à qui Israël à qui appartient l'adoption. Demande pour lui, viens apprendre, viens à Bipan là-bas apprendre pourquoi Israël doit être adopté alors que c'était la nation de Dieu. Si vous ne connaissez pas, demandez à ceux qui connaissent. Prends le cours maintenant gratuit. Nous sommes maintenant dans le livre de Maccabée. D'abord, avant de prendre Maccabée, Tobie. Et le livre de Tobie que vous avez retiré dans votre livre, ça n'existe pas chez vous. Je comprends. Faute également à vos ancêtres. Donc ici, Tobie chapitre 13 verset 3. Célébrez-le en face des nations, vous, enfants d'Israël, car s'il vous a dispersé parmi elles, Dieu dit va disperser plutôt Israël parmi les nations. Écoutez maintenant, parce que vous avez violé mes commandements, je vais vous livrer au pillage, à la captivité, à la mort, à la fable, à la risée, au blâme de tous les peuples, de tous les peuples. Et ici maintenant, nous sommes dans le livre de Maccabée. Maintenant, on va vous donner, n'est-ce pas, le livre de Maccabée. Parce que peut-être vous avez retiré, n'est-ce pas, ce livre, n'est-ce pas, dans vos livres.
dans le livre de Maccabée, 1 Maccabée chapitre, n'est-ce pas, 1 Maccabée chapitre 1 verset 41, Dieu dit, même 2 Maccabée chapitre 6 verset 6, il n'était pas permis lorsque nous étions, n'est-ce pas, dans le règne ou bien dans le territoire du roi Perse, du roi grec plutôt, Antiochus Épiphane IV. Il n'était pas permis pour nous de célébrer le sabbat. Il avait interdit aux Israéliens de faire comment? De célébrer le sabbat. Ni de garder les fêtes de nos pères, ni simplement de confesser que j'étais juif. Il était interdit. Chez nous de confesser même dans le territoire grec, au roi Antiochus Épiphane IV, que je suis simplement un juif. On était conduit par une armée nécessitée à participer chaque mois au repas rituel le jour de la naissance du roi. Et lorsqu'il arrivait la fête dionysiaque, on devait couronner les liers, ce que les chrétiens portent souvent à l'église. À l'église, ils mettent la croix, n'est-ce pas, avec les cendres sur leur front. On était couronné par, n'est-ce pas, les liers, accompagnaient le cortège de Dionysos. Un décret fut publié, prends ça gratuitement, par qui? Le roi Antiochus Épiphane IV à l'époque grecque. Un décret fut publié. Quel était le décret? À l'instigation des gens de Ptolémaïs, pour que dans les villes grecques et du voisinage, l'homme ait les mêmes conduites à l'égard des juifs et ceux qui prient pas au repas rituel. Avait ordre d'égorger toute personne qui ne se déciderait pas à adopter les coutumes grecques. Tout cela faisait prévoir, n'est-ce pas, de l'immense de la calamité. Et ainsi, 2 femmes juives furent déférées en justice pour avoir circoncis leurs enfants. On les produisit en public à travers la ville, leurs enfants suspendus à leurs mamelles, avant de les précipiter ainsi du haut des remparts. D'autres s'étaient rendus ensemble dans les cavernes voisines pour y célébrer en cachette quoi? Le sabbat. Dénoncé à Philippe, ils furent brûlés ensemble vifs devant toute la population. Et ils étaient également gardant eux-mêmes de se défendre par respect pour la sainteté de ce jour qui était le sabbat. Le roi publia ensuite dans le décret dans tout le royaume l'ordre de n'avoir formé qu'un seul peuple et de renoncer chacun à sa religion et à ses coutumes. Toutes les nations se conformaient aux prescriptions royales. Beaucoup d'Israélites devaient, n'est-ce pas, des païens et sacrifier, n'est-ce pas, aux idoles et profanant le sabbat. Vous avez vu là où est venue l'adoption? C'est un cours biblique gratuit. Et c'est pour ça que tu vois le Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'en sortir dans ce débat. Parce que le niveau te dépasse, monsieur Vitek. Mais les enfants sont devenus païens à cause de l'ordre qu'avait donné quoi? Le roi Antiochus Épiphane IV. C'est pour ça que Dieu avait demandé à qui? Dieu a demandé, n'est-ce pas? Jésus dit c'est ici qu'il est venu. Jean chapitre 8, à partir du verset, n'est-ce pas? 34 à 35. Dans la Bible français courant, chez les spectateurs, vous qui êtes à la maison, Jésus-Christ, il dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Sur ce, beaucoup d'autres disent, où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il chez nos frères dispersés parmi les Grecs? Et Jacques a écrit la lettre. Jacques 1:1. Lettre de Jacques à mes frères qui sont les 12 qui sont dans la dispersion salut. Lettre de Pierre également, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 1. Il dit, lettre à mes frères qui sont dispersés dans le pont, dans la galaxie, dans la Cappadoce et aux extrémités de la terre. Et le jour de la Pentecôte maintenant, c'est pour ça qu'un disciple a demandé, maître, dans Actes des Apôtres chapitre 6 verset 2, et c'est en ce temps que tu rétabliras tout le royaume d'Israël, c'est-à-dire ceux qui sont ici, et ceux qui sont, n'est-ce pas, en exil. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il dit, c'est à Dieu de savoir quand il va rétablir l'ordre, n'est-ce pas? L'ordre, n'est-ce pas, de réunir, n'est-ce pas, les enfants d'Israël. Okay. Et Jésus qui dit quoi? Il dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous. En ce temps, vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Pourquoi aux extrémités de la terre? Parce qu'il était venu, lui-même dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, il les avait interdits d'aller chez les non-juifs. Et les païens, également les juifs. On dit également dans le livre de Hébreux, que l'Hébreux chapitre 6, que les femmes même, Actes des Apôtres chapitre 6 plutôt, les femmes que leur mari était mort dans la diaspora, ils ne bénéficiaient pas des partages qui se faisaient chaque jour à Jérusalem parce que leur mari était dans la diaspora. Et le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 5 à 6, tous étaient à Jérusalem. Même l'unique éthiopien, les juifs de Phalacha, tous étaient à Jérusalem et étaient baptisés par Philippe. Ce débat-là, même lorsque dans Actes des Apôtres chapitre 15, on est venu dire à Pierre qu'il y a des gens qui ont entendu la parole de l'évangile et qui ne sont pas des juifs.
Pierre a dit, s'ils veulent entrer dans l'alliance, d'abord, un, ils vont adorer le Dieu d'Israël. Deux, ils vont s'abstenir de manger les choses impures comme le porc, alors que c'est votre sauce, la sauce chrétienne. Dans Ésaïe 66, verset 17, Dieu dit, tous ceux qui mangent le porc vont périr. Ils vont périr en enfer. Ils vont s'abstenir, n'est-ce pas, de verser le sang, adorer un seul Dieu, et également, ils vont plus sacrifier aux idoles. Mais dans les églises, qu'est-ce qu'on trouve à l'entrée? C'est une croix, non? L'expression satanique, que la fois passée on a démontré cela. Donc les enfants d'Israël étaient dispersés dans tout le monde entier. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont été dispersés chez les Grecs. À cause du commerce et à cause également du roi, l'ordre plutôt que le roi Antiochus Épiphan, quand ils avaient donné. Maintenant, quand est-ce que ces enfants d'Israël sont rentrés? Quand est-ce que ces enfants d'Israël sont rentrés, M. Bitek? Ne parlez pas sur les choses, n'est-ce pas, de Dieu, si vous ne connaissez pas, n'est-ce pas, le fond. Quand est-ce qu'ils sont rentrés? On va vous donner, n'est-ce pas, une écriture dans le livre d'Ésaïe. Dieu dit ceci dans Ésaïe chapitre 43. Parlant, n'est-ce pas, de cette prophétie qui devait se réaliser après qui? Après Jésus-Christ. Et non même pendant Jésus-Christ. Il dit ainsi par l'Éternel, maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. A dit Jacob fait allusion à Israël. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom et es-tu en moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as des prix à mes yeux, parce que tu as honoré et parce que je t'aime. Je donne les hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Ne crains rien. Je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient. Un jour, je vais te ramener de l'Orient. Premier bout du monde. Deuxièmement, et je te rassemblerai également de l'Occident. Deuxième bout du monde. Je dirai au septentrion, donne également au midi. Quatrième bout du monde. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 10, a fait des rêves. On est descendu avec la nappe qui avait 4 côtés. C'est-à-dire l'Orient, l'Occident, n'est-ce pas, septentrion et midi. Et il dit, j'ai vu les animaux impurs. J'ai vu les animaux impurs sur ça. On dit, lève-toi, tue ces animaux et mange. Il dit, je n'ai jamais mangé ce qui est impur. C'est-à-dire, les enfants d'Israël ne sont jamais allés chez les nations. On dit, lève-toi maintenant et va chez eux. C'est-à-dire, c'est les 4 coins du monde entier où étaient les enfants d'Israël parce que Corneille disait qu'ils viennent. Et Corneille était un Israélite. C'est pour ça qu'on l'appelle craignant Dieu. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, on dit qu'il y avait un homme qui était craignant Dieu. Est-ce que quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu craignait Dieu? On dit qu'il faisait la prière, le jeûne. Comment quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu faisait les prières et les jeûnes? Comment ça? On dit il est allé là-bas. Et quand il est arrivé chez Corneille, il a dit, tu sais qu'il est interdit, allez pour nous d'entrer chez vous. Mais on a dit dans les rêves que je devais aller. Voilà pourquoi cette prophétie d'Ésaïe 43 vient s'accomplir dans Actes des Apôtres 10 et Actes des Apôtres chapitre 11. Et tu as parlé du griffage, il n'y a pas de temps. Mais je promets, chers téléspectateurs, je ne veux pas que M. Bitet, je veux qu'il continue à venir à ce débat. Donc, qui ne nyongue pas. On va revenir sur le griffage. On va montrer qui était griffé dans la Bible avec les versets de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et les livres que vous avez supprimés. Démontrer des choses dans l'Ancien, le Nouveau Testament et ramener les choses qui ont été supprimées selon les dires de l'imam Mokhtar. Étant donné que nous n'avons plus assez de temps là maintenant, je pense qu'en 2 minutes, Pasteur Bitek peut apporter une plus par rapport à tout ce qui a déjà été dit au long de l'émission. Oui, l'imam Mokhtar est rempli de beaucoup de connaissances sur la Bible sans compréhension. Déjà, je vais prendre juste le passage de la femme syro-phénicienne. Ça, c'est un autre débat là-bas, certainement, mais il aura le temps de rentrer chez lui, faire des recherches dans le livre de Marc, chapitre 7, le verset 24 à 30, ou bien Matthieu 15, pour plus de références. Il va se rendre compte que c'était une païenne non-juive. Quand je parle de païenne ici, je parle de non-juifs. Il est clair que les enfants d'Israël sont devenus aussi des païens, parce qu'ils ne pratiquaient plus la loi de leurs ancêtres et tout ce qui va avec. Mais il y a les non-juifs. On parle des non-juifs. Nous autres, nous sommes les non-juifs. Nous sommes qualifiés comme étant des païens. Je me reconnais comme une personne païenne qui a cru en Jésus. Il y a l'histoire de la femme également qui est venue demander la guérison au Seigneur Jésus. Seigneur, aide-moi. Elle dit que je ne suis pas venu pour... Je suis seulement venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël.
Il dit que même les petits-enfants, même le chien, on ne peut pas dire les enfants, on donne aux chiens. Il dit que mais ce qui tombe là, c'est nous, hein, les non-juifs là. C'est nous qui mangeons les déchets qui tombent là. Jésus lui a dit que femme, ta foi t'a sauvé. Une non-juive qui a été sauvée par la déclaration de sa foi. Voilà ce que Jésus est venu chercher. Ce n'est pas toutes les histoires qui sont dans l'Ancien Testament de regrouper. Il y a deux problèmes. Est-ce que les juifs d'aujourd'hui là sont dans les juifs d'origine? C'est la question que je lui laisse pour clôturer. Puisqu'il est question de rassembler tous les juifs, est-ce que ceux qui sont sur le territoire juif sont dans les juifs d'origine? Je prends directement pour faire les 2 minutes là, peut-être, monsieur le journaliste, pour comprendre. Non, vous n'aurez même pas 2 minutes, Imam Mokhtar. Okay, vous ne pouvez même pas avoir 2 Donc je lui laisse minutes. Le temps est fini, 1 minute ou 30 secondes. Donc, monsieur, mon ami Bitek, ce que vous devez comprendre est que vous confondez la mission de quelqu'un et également l'assistance d'une personne en danger. Par sa foi, elle a été sauvée. Si vous passez à la boulangerie, vous cherchez du pain pour vos enfants, monsieur. Vos illustrations ne tiennent pas. S'il vous plaît, ne coupez pas mes derniers instants. Si, n'est-ce pas, vous passez à la boulangerie, vous cherchez du pain pour vos enfants. Dans la nuit, je viens frapper votre porte. J'ai dit, mon ami Bitek, le pain que vous avez acheté pour les enfants, mes enfants ont dormi affamés, donnez des miettes pour que je donne mes soins à mes enfants. J'ai reçu les miettes quand même. Non, oui, ça m'a aidé. Non, oui, j'ai reçu les miettes. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi. Allez. Est-ce que ça veut dire que vous avez acheté le pain pour mes enfants? Non. Répondez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Non, il n'a pas besoin de vous aider. Voilà. Dit Donc, non. vous n'avez pas. Le pain n'était pas destiné à mes enfants. Oui. Mais ce qu'on appelle l'assistance d'une personne en danger. Jésus-Christ était venu pour les enfants d'Israël. Oui. Et cette fois, on dit pourquoi Jésus vient, n'est-ce pas, pour les gens et ils vont manger maintenant sur la table, alors qu'il est venu pour eux. C'est-à-dire, vous confirmez indirectement que Jésus est venu pour Israël. Mais vous dites par ricochet. Vous n'êtes pas dans ricochet. La seule religion qui peut vous sauver, c'est l'islam. Ok. Bénéficier par ricochet du passage de Jésus, la véritable mission est qu'il est venu pour le peuple d'Israël, selon le dire de l'imam Mokhtar. Et comme j'ai pour habitude de le dire, cette émission n'est qu'un débat et non un combat, raison pour laquelle elle se termine toujours par une accolade fraternelle entre les deux panélistes. Sur ce, nous remercions le PDG de la télévision panafricaine à Hausa 7. Nous remercions la partie technique pour tout le travail qui a été mis en œuvre pour que nous recevons l'émission dans de bonnes conditions. Nous remercions comme ça tous les téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde. Comme ça, là, je salue Monsieur Abdas Salam Dambi de la ville de Montréal au Canada, qui est un fidèle téléspectateur de cette émission. Nous vous encourageons de continuer à nous regarder. Nous saluons le gouverneur de la région du littoral, qui est aussi un fidèle téléspectateur à cette émission. Nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut. Vayera Elav Adonai be'elenei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton, Mariae Magdalene, erchete proiskotias, etius isis omnimion. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين